Nous sommes avec Olivier Bastin qui est architecte au sein du groupe Lescaut et on nous a présenté notamment le pré-projet, la pré-esquisse de ce que va devenir le Théâtre de l'Ancre à la rue de Montigny à Charleroi. C'est un beau théâtre, une vieille tradition qui existe quand même depuis 50 ans. Alors très concrètement, comment va se présenter? Il y a la petite salle, mais il y aura une autre salle en plus. Comment ça ressemblera à quoi? En réalité, le programme était d'augmenter la salle existante, mais tout en préservant son identité et son caractère fort, ce lieu un peu d'effervescence créatrice comme ça, un peu particulière, une identité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. À partir de là, il y avait aussi le programme de passer de 250 à 400 places. C'est-à-dire qu'on doit véritablement créer un outil scénographique de très grande capacité. Donc là, en réalité, ce qu'on devait faire, ou ce que nous avons choisi de faire, c'est de faire une grande salle pour les 400 places, où on se sentira aussi bien quand il y a 400 places que 250, qui permettra des configurations très variables de scénographie. Mais par ailleurs, c'est comme si nous avions déplacé la petite salle existante et que nous l'avions mise dans le jardin. Aujourd'hui, la petite salle est dans un garage ou fermé, on ne peut pas voir à l'extérieur. Et là, nous allons la mettre dans le jardin avec un potentiel d'ouverture vers le jardin, un peu comme un théâtre de verdure. Nous sommes avec Olivier Bastin qui fait partie du groupe Lescaut, architecte. C'est lui qui est en train de travailler actuellement sur le projet de rénovation du Théâtre de l'Ancre. Alors il y aura une petite salle et une grande salle. Évidemment, il y a les normes actuelles en matière d'environnement. On ne peut plus avoir des chaudières qui fonctionnent 24 heures sur 24. Tout à fait. Je crois que tous les architectes aujourd'hui sont extrêmement sensibles à cette notion de écologie ou de durabilité d'une façon générale. Et ce que nous voulons faire, c'est essayer de faire en sorte que là où il y a de l'énergie qui est produite, on va essayer de la récupérer pour parvenir à chauffer le reste. C'est-à-dire qu'on sait que des salles de spectacle produisent énormément d'énergie par les éclairages. Nous allons essayer de récupérer cette chaleur pour la faire tourner dans le bâtiment. Et inversement, en été par exemple, nous allons essayer de trouver les systèmes pour parvenir à ventiler ces salles qui produisent trop d'énergie et travailler sur l'inertie du bâtiment afin de rafraîchir le bâtiment. Donc vous voyez, on va essayer de faire en sorte qu'on ne crée pas une usine à gaz de machines, mais simplement par la configuration des lieux, d'essayer de créer des flux d'air favorables. Nous sommes avec Olivier Bastin, architecte au sein du groupe Lescaut, et il travaille actuellement sur le projet de rénovation du théâtre de l'Ancre. Alors il faut quand même bien dire que historiquement, c'était, je dirais, Charleroi, une colline. Petite colline, il y a une déclivité, notamment avec la rue de la Saume. C'est pas un lieu facile à rénover, hein. À rénover, non, et c'est pour ça que nous avons dû faire des choix. Donc là, l'atout principal et nouveau pour le théâtre, c'est le fait de pouvoir bénéficier de 3 maisons côté rue de Montigny. De ce côté-là, nous avons fait le choix de démolir les 3 maisons pour créer la nouvelle salle de 400 places. Mais par ailleurs, du côté de la rue d'Assaut, avec cette déclivité, on se retrouve avec le niveau 0 de la rue d'Assaut, qui est l'équivalent du premier étage de la rue de Montigny. Et ça nous a permis de créer un niveau plateau, on l'a appelé le niveau plateau, où tous les techniciens et les artistes vont pouvoir se retrouver à un seul et même niveau pour pouvoir travailler, créer de façon extrêmement facile, parce qu'ils seront toujours au même niveau. Nous sommes avec Olivier Bastin, architecte, un des coordinateurs au sein du groupe Lescaut, des travaux de rénovation du Théâtre de l'Ancre. Il y aura une petite salle, une grande salle. Alors au niveau du phasage, comment ça va se passer? Ça va démarrer quand? Le calendrier? C'est toujours un peu laborieux, hein, ça on a envie que ce soit pour demain. C'est plus emmerdant même. Oui, c'est vrai, mais ce qui est emmerdant en particulier, c'est toute la phase d'études durant laquelle on ne verra pas grand-chose. Donc ça va nous prendre 2 ans avec les autorisations de bâtir, etc. Et puis après, le chantier va prendre encore 2 ans. Donc grosso modo, on va se retrouver en 2019-2020 pour pouvoir faire le chantier. Et donc fin 2020, on va pouvoir ouvrir le théâtre. Nous étions avec Olivier Bastin, architecte, représentant du groupe Lescaut, qui se charge notamment de la rénovation du Théâtre de l'Ancre, superbe site, qui aura d'ailleurs 50 ans l'année prochaine. Alors, Monsieur Bastin, il faut quand même pas se voiler la face. Il y a l'environnement. Le bâtiment Hélios, chacun donne son avis sur sa structure architecturale. Mais alors, il y a un gros chancre, c'est la tour interbéton. Est-ce que la tour interbéton s'adaptera un petit peu au Théâtre de l'Ancre? Je veux dire, est-ce que ce sera un site un petit peu plus agréable à regarder? Je pense qu'à partir du projet du théâtre, nous pouvons réellement faire des appels du pied vers le promoteur
qui va travailler autour de la tour béton. En tout cas, quand je vois Jean Hiernaud qui est passionné par C'est un responsable de l'urbanisme à Charleroi qui est passionné. Un passionné d'architecture, mais qui voit la tour interbéton comme véritablement une sculpture dans l'espace également. Donc on peut véritablement créer un complexe complet entre l'Hélios, le Ring, le théâtre de l'Ancre et cette tour interbéton. Ah ben ça va, bon travail, il y a du boulot. Hein. Oui, et du rêve.